connu, maintes fois ressassé, disais-je, et d'une problématique qui irrite passablement le pouvoir et qui en réalité constitue la pomme de discorde entre les tenants de l'immobilisme, suivant mon regard, et les véritables démocrates. Ce sujet porte sur la transparence électorale que nous aurions préféré intituler « À la recherche de la transparence électorale introuvable au Gabon », pour parodier un célèbre auteur français, Marcel Proust, dans sa recherche du temps perdu, en espérant toutefois que les Gabonais ne trouveront pas le bonheur électoral chimérique dans la saveur d'une tasse de thé croquant une madeleine, comme l'évoque cet talentueux auteur, mais bien dans les urnes, à travers un scrutin bien transparent. L'objectif étant que la transparence électorale devienne la norme dans le processus électoral au Gabon. Mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que la notion de démocratie est antique. Dans son évolution spatio-temporelle, elle s'est confortée et repose aujourd'hui sur 11 piliers que sont la souveraineté du peuple, le gouvernement reposant sur un consensus, celui des gouvernés, la règle de la majorité, la reconnaissance des droits des minorités, la garantie des droits fondamentaux de la personne, des élections justes, libres, crédibles, l'égalité des citoyens devant la loi, des procédures légales et régulières, les limites imposées au gouvernement par la Constitution, le pluralisme politique, économique et social, les valeurs de tolérance, de pragmatisme, de coopération et de compromis politiques. S'agissant du Gabon, notamment en ce qui concerne le processus électoral, peut-on dire que la pratique de la démocratie qui est à court colle à ses fondements? C'est une question. Il est superfétatoire de rappeler que trop de manipulation du fichier électoral, les fraudes multiformes, les transferts massifs des électeurs, l'achat des consciences, l'implication partisane des autorités locales dans le processus électoral, etc. Bref, tous ces mots qui affectent la fiabilité des élections au Gabon depuis 22 ans ont créé une crise de confiance entre les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition. Crise qui demeure encore prégnante et qui voit à mieux là la présence de ces chefs de l'opposition. Et puisque le désamour des Gabonais avec les élections a été amorcé après le coup électoral de 1993, convenons que le souci majeur de nos concitoyens aujourd'hui, dans la recherche constante de l'instauration de l'état de droit démocratique, passe nécessairement par l'organisation des consultations électorales fiables, c'est-à-dire des élections libres, justes, sincères et crédibles, à travers un scrutin transparent, pour que les représentants du peuple, à quelque niveau que ce soit, bénéficient de la double onction, celle de la légitimité populaire et celle de la légalité républicaine. Il est, convenons-en, dès lors impérieux, d'évacuer cette dichotomie conflictuelle que l'on peut observer chez nous entre la légalité superficielle que donnent des textes manipulés et la légitimité populaire que confèrent les suffrages réels des électeurs. À travers mon propos, nous rechercherons, et vous l'aurez compris, un mécanisme par lequel le Gabon devrait passer de l'opacité électorale à la transparence électorale. Ceci posé, rappelons qu'au lendemain de chaque scrutin,
Nombreux sont les compatriotes qui réagissent avec dépit, tristesse, consternation et asthénie à l'annonce des résultats provenant des urnes et confirmés par la CEDAP et les ministères de l'Intérieur. Nombreux sont aussi, disons-le, les Gabonais qui, au vu de ces résultats, font le reproche à certains partis de l'opposition d'y avoir participé, sachant que depuis 1990, les élections qui se déroulent dans notre pays sont toujours truquées et que la biométrie, qui semblait être un faire consensus, est expurgée de ces éléments majeurs. Par les résultats massivement enregistrés systématiquement à chaque fois par le PDG, parti organisateur des élections, et par le taux d'abstention qui avoisine les 85%, quels que soient les camps et les positions, les Gabonais sont désormais convaincus que notre pays, par la faute d'un régime qui sévit depuis trop longtemps, est loin d'être un état de droit démocratique. Parfaitement convaincu que seule une élection juste, libre, sincère et crédible, à travers un scrutin transparent, peut garantir la paix, la cohésion sociale, la stabilité et épargner le pays des remous et soubresauts aux conséquences à la fois imprévisibles et incalculables qui constituent des crises récurrentes, peu propices à son développement et à l'afflux des investisseurs. Il convient de faire une autopsie du système électoral gabonais en sacrifiant tout simplement à l'exigence de répondre à l'interrogation suivante. Que se passe-t-il réellement aux élections et avant? Très brièvement, une fraude massive, généralisée, centralisée et même systématisée qui plombe toujours déjà le processus électoral gabonais. En l'état actuel de notre système électoral, et compte tenu de ce que nous avons précédemment énoncé, force est de préciser que ce qui entrave l'organisation d'une élection libre, juste, crédible et sincère au Gabon, ce n'est pas tant l'absence des organes de régulation de la démocratie, qui sont notamment la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la communication, la CENAP, la médiature, le Conseil national de la démocratie. Non, ces organes existent bien et ils fonctionnent même pour quelques-uns. Mais le choc vient du fait que ces organes qui existent sont pervertis. C'est donc davantage la perversion de ceux-ci dans leur fonctionnement par les tenants du pouvoir qui entrave le développement démocratique et conduit fatalement à la régression de l'état de droit démocratique que les Gabonais déplorent depuis 22 ans. Il convient par conséquent de dire un mot succinct sur ces organes de régulation de la démocratie, d'en relever les dysfonctionnements avant d'esquisser quelques pistes de solutions pour que ces arbitres institutionnels décriés encadrent régulièrement, loyalement et objectivement le jeu démocratique. Ensuite, si vous le voulez bien, nous jeterons un regard assez aérien sur ce qui nous paraît concourir à l'expression d'élections libres, sincères et crédibles, pour ainsi asseoir et consolider les piliers de l'état de droit démocratique, quelque peu contrariés par des pratiques blâmables du régime qui nous gouverne depuis tant de temps. La Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cette Cour constitutionnelle qui fait couler tant d'encre? Au Gabon, joue-t-elle le rôle que la loi fondamentale lui a assigné? Contribue-t-elle au développement de l'état de droit